Romain, meneur de jeu de l'équipe première de Massy. Bonjour Romain. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours de basketteur? Alors je suis un provincial, je viens de l'Auvergne, donc j'ai pas mal joué là-bas à différents niveaux, beaucoup en région. Et je suis arrivé il y a 3 ans en Ile-de-France, où j'ai joué à Pareil il y a 2 ans, l'an passé. Je suis arrivé à Massy cette année. Voilà. Et en tant que jeune, j'ai fait que le championnat régional. D'accord. Donc là on arrive sur une phase transitoire de l'année où la première phase est finie et la deuxième phase va commencer. Qu'est-ce que vous pouvez tirer comme bilan de cette première phase? Déjà on est très satisfait de passer en poule d'accession, ce qui est important puisque c'était quand même l'objectif du club. Maintenant on va jouer un peu plus sans pression. Et malgré des débuts un petit peu compliqués où on a commencé avec une victoire et 4 défaites, on a fait une bonne deuxième partie de première phase où on a notamment fait 7 victoires sur les 9 derniers matchs, avec un gros match contre Val-de-Seine qui restera pour moi le souvenir un petit peu marquant de cette première phase. On attaque maintenant la deuxième phase avec une possible montée en national. Quels sont vos objectifs collectifs pour cette deuxième phase? Est-ce que vous souhaitez monter en national ou prendre de l'expérience pour l'année prochaine? Déjà la montée en national va semble un petit peu peut-être compromise dans le sens où on a un petit peu de retard par rapport aux équipes de tête, même si c'est loin d'être fini, puisque a priori la poule B est plus faible que la nôtre, donc on ne sait pas exactement ce que ça va donner. L'objectif, je ne pense pas que ce soit la montée, c'est de faire du mieux possible, puis on verra par rapport aux résultats. De toute façon maintenant il n'y a plus de pression puisqu'on est... il y a un peu de retard, on peut être avant-dernier pour l'instant. Ouais, mais c'est assez serré, dû avoir 2 défaites d'écart, je pense que oui, c'est compliqué, mais on ne sait jamais. Gagner match après match, hein, c'est un peu bateau, mais c'est la réalité. D'accord. Plus personnellement, quels sont vos objectifs pour cette deuxième partie de saison? Ça reste plus des objectifs collectifs, justement. Personnellement, avoir du temps de jeu, hein, à essayer d'être décisif, ce sera important. Mais voilà, moi j'ai envie que l'équipe gagne et qu'on joue bien. Voilà, c'est un petit peu ma priorité. D'accord. Donc on repasse sur le collectif. En ce qui concerne le groupe, est-ce qu'il vit bien actuellement depuis le début de l'année? Ou est-ce qu'il y a des problèmes? Il pourrait vivre mieux. On a vu des matchs comme le tout premier à Château-Croissy où c'était pas forcément un super groupe très solidaire, et des matchs comme quand on a reçu Val-de-Seine où c'était vraiment super, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait des gros matchs dans ce cas-là. On est trop irrégulier en termes d'état d'esprit. Voilà. Moi c'est le jugement que je peux porter par rapport à cette demi-saison. D'accord. Sur la formation, sachant que Massy est quand même un club très axé sur la formation, qui possède beaucoup de jeunes, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes pour qu'ils continuent à persévérer dans le basket et un jour intègrent l'équipe première comme vous, ou même voire mieux en national ou pourquoi pas en pro? Déjà la grosse priorité pour moi c'est d'être présent en entraînement. Plus on s'entraîne, plus on se perfectionne, plus on progresse et plus on est efficace, quoi. Donc ça c'est la grosse priorité. Après, être intense aux entraînements, mais de l'intensité, c'est important. Pour moi, c'est voilà, ce couplage qui est important entre la présence et l'intensité. Après, je pense que sans vouloir faire de la pub à l'équipe première, venir regarder l'équipe, ça peut aussi permettre aux jeunes de comprendre et de voir un petit peu quel est le niveau de jeu, quoi, et voir vers quoi il faut tendre, même si tout n'est pas parfait. D'accord. Un petit mot pour vos supporters, même si vous venez de le faire. Hein. Et j'espère qu'ils seront présents dimanche, comme ils l'ont été notamment contre Val-de-Seine, où il y a eu beaucoup de bruit et du coup ça fait un gros match. Voilà. Venez. On passe à la question qui tue pour finir. Quel est selon vous le joueur le plus con de l'équipe? Le joueur le plus con? Alors déjà il y en a plusieurs. Mais bon, allez, on va dire Gilberto, parce que c'est un grand noir qui pense qu'il est capable de tirer loin et qui est capable de poster. Voilà. Bon allez, je vais dire Gilberto, mais je t'aime Gilberto quand même. Ok, on attend la réponse de Gilberto. Merci.